بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un hadith ou deux hadiths al-yom qui sont des hadiths en fait intéressants par rapport à des invocations et leur signification. Et cela, عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، في رواية الأخرى على دينك أو على طاعاتك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. Un jour, un compagnon, eh bien, il dit que parmi les invocations qui étaient les plus répétées du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était le fait de dire « Ô toi qui fais tourner les cœurs, toi qui fais tourner les cœurs ou qui fais basculer les cœurs, eh bien, fais pencher ou bascule mon cœur sur le fait d'être raffermi sur ta religion. » يعني ثبت قلبي على دينك، يعني بالمعنى على دينك أو على طاعاتك. Soit le sens tu en comprends sur ta religion ou bien sur ton obéissance, donc à l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et regardez un petit peu le compagnon. Le compagnon, il entend cette information et il ne se contente pas simplement de dire bon, on va invoquer et demander à Allah Jalla fi'ula qui nous protège de cela, que nos cœurs ne basculent pas. Non, le compagnon fait plus que cela. Le compagnon, il fait plus que cela. Il dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, nous croyons, nous avons la foi en ce qui nous a été révélé par ton biais, et nous croyons aussi à ce que tu as apporté. Est-ce que tu crains pour nous? Donc l'interrogation des croyants, parce que pour eux, c'est à partir du moment où tu as la foi, que tu as l'iman billah jalla fi'ula, pour eux, cela voulait dire ils ne pouvaient pas être égarés, ne pouvaient pas perdre la foi. Tu vois, ils ne pouvaient pas être de ceux qui ne pourraient pas, que leur cœur ne pourrait pas basculer. Et donc le compagnon, et donc le prophète, qu'est-ce qu'il leur dit? Naam, bien sûr j'ai peur pour vous. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a peur pour eux? Parce qu'il dit innal quluba bayna usba'in min asabi'illah, parce que les cœurs, certes, sont entre les deux doigts parmi les doigts d'Allah. وَيُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ, et il fait basculer les cœurs comme il le veut. Et il fait basculer les cœurs comme il le veut. Donc cela veut dire quoi déjà, en un premier temps? Cela veut dire que l'adorateur d'Allah, il ne doit jamais croire qu'il est sur la vérité et que cela restera comme cela sans cesse. Il faut craindre que tu sois égaré. Il faut craindre peut-être que ton cœur demain il bascule. Cela, ça peut être une crainte. Et donc c'est pour cela que l'invocation qui disait Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, c'est le fait que tu espères que Allah Jalla fi'ula, eh bien il ne fasse pas basculer ton cœur sur autre chose que la guidance. Et cela, tu as même un fondement à cela, le verset coranique. Lorsqu'Allah Jalla fi'ula te dit dans le verset coranique Rabbana la tuzi qulubana ba'da id hadaytana, ô Seigneur, ne détourne pas nos cœurs après nous avoir mis sur le droit chemin. Donc cela veut dire, je suis guidé, je suis sur le droit chemin, mais il se peut que mon cœur dérive. Et donc pour ne pas qu'il dérive et que je reste raffermi sur l'obéissance à Allah Jalla fi'ula, eh bien à cela, je dois implorer Allah qu'il ne fasse pas basculer mon cœur. Et cela, tu as des exemples. Combien de personnes, des fois, tu as pu voir ou tu as pu connaître, tu les connaissais dans la religion, dans la pratique religieuse, ils étaient dévoués, des choses comme cela, et du jour au lendemain, soudainement, tu vois que leur comportement a changé. Tu vois qu'ils sont moins dans l'adoration d'Allah. Tu vois qu'ils ont freiné leur dévotion. Cela pourquoi? Tu ne sais pas. Mais il se peut que le cœur, il a flanché à un moment. Il se peut que la personne, ses passions l'ont emporté sur sa raison, les choses comme cela. Et donc, Allah Jalla fi'ula l'a détourné un petit peu. Parce que ton cœur s'est détourné d'Allah, eh bien Allah Jalla fi'ula a détourné ton cœur. Tu vois là,
Cela aussi c'est un verset. Parce que à la base, et cela c'est un fondement, parce que à la base, ils se sont détournés du rappel qu'Allah Jalla fi'ala a détourné leur cœur. Et cela c'est une menace. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Certes, ceux qui se détournent de mon rappel, c'est-à-dire le rappel d'Allah Jalla fi'ala, certes, celui qui se détourne de mon rappel, eh bien, il mènera une vie pleine de gêne et il sera ressuscité le jour de la résurrection aveuglé. Pourquoi aveuglé? Parce que tu n'as pas voulu voir al-adillah, les preuves qui étaient évidentes. Et c'est comme cela que un des autres compagnons, il rapportait سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعاتك. Dans une autre version, regardez bien, un des compagnons rapporte, il dit, certes le prophète, j'ai entendu le prophète Mohammed dire, tous les cœurs des fils d'Adam sont entre eux les deux doigts, parmi les doigts du tout miséricordieux. Et ils sont comme un seul cœur. L'ensemble des cœurs des fils d'Adam sont à l'équivalence d'un seul cœur. Et il fait basculer les cœurs comme il le veut. Et ensuite, après, il a fait l'invocation, oh Allah, toi qui fais tourner, qui fais basculer, qui change les cœurs, fais en sorte que mon cœur bascule sur ton obéissance. Et c'est comme cela que, al-ulama, tu vois, qu'est-ce qu'ils te disent les savants par rapport à ce hadith? Ils te disent, هذه دعوة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. Cela, c'est une grande invocation. C'est une grande invocation que le prophète Mohammed il répétait souvent. Imaginez le dernier des prophètes, Khatam al-Nabiyyin, Imam al-Muttaqin, celui dont ses péchés passés et futurs lui sont pardonnés, il implore Allah que Allah ne détourne pas son cœur. Alors à plus forte raison, nous qui sommes faibles, avec tous les péchés, comment est-ce qu'on ne pourrait pas craindre et ne pas invoquer Allah Jalla fi'ala comme le prophète Mohammed le faisait de manière régulière? تتعلق يعني بحفظ الإيمان. Il était dans le fait d'avoir constamment le cœur attaché comme cela à la foi, et le fait d'avoir un cœur qui soit apaisé. Eh bien, le prophète nous a expliqué, comme nous disent les savants, ils nous ont expliqué que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala ne doit jamais être rassuré. Rassuré, cela veut dire ne t'endors pas sur tes lauriers. Ne crois pas que parce que je viens prier à la mosquée, parce que j'ai la foi, parce que je lis le Coran, eh bien je suis protégé. Bien sûr, tu as la foi, alhamdulillah. Tu fais partie de ceux qui sont dans la citadelle d'Allah Jalla fi'ala. Mais tu dois craindre quand même que peut-être à cause de ad-dhunub wal ma'asi, des péchés et des turpitudes, eh bien Allah Jalla fi'ala, il se peut qu'il va détourner ton cœur. Il va t'éloigner de l'amour d'Allah Jalla fi'ala sans que tu le vois. Et cela, c'est comme cela que Ibn al-Qayyim disait quoi? At-ta'a husn Allah al-a'zam man dakhalahu kana min al-amin min 'uqbati ad-dunya wal-akhirah. Lorsque tu vas être dans l'obéissance à Allah, eh bien cela te permet de rentrer comme dans une forme de forteresse, comme dans une forme de protection, de citadelle, dans laquelle tu vas être protégé des calamités de ce bas monde et de l'au-delà. Et cela, c'est la récompense qu'il y a à quoi? À l'adoration d'Allah, au fait d'être dans al-ubudiyya, la servitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que disait l'imam Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi. L'imam Ash-Shawkani, il disait سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بعد بيانه أن القلوب العباد بين يد الله سبحانه وتعالى بمنزلة قلب واحد. Allah Jalla fi'ala a fait que son prophète nous a enseigné le fait que l'ensemble des cœurs, imaginez, l'ensemble des cœurs des fils d'Adam sont comme réunis en un seul cœur. Cela veut dire que c'est la facilité pour Allah Jalla fi'ala de les faire basculer comme il le veut. Le cœur, il peut le faire basculer comme cela, comme il le veut, puisque l'ensemble des cœurs de Adam, alayhi salam, des fils de Adam, alayhi salam, sont à l'équivalent d'un seul cœur. T'imagines? Et qui peut les faire basculer comme cela dans son obéissance, comme il le veut.
Et personne, n'est-ce pas, ne peut s'opposer à cela. Tu peux essayer de guider qui tu veux, tu ne pourras pas. C'est Allah dit, يعني كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى الهدى والضلال. Tu vois, la guidance et l'égarement, elle provient d'Allah Jalla fi'ala. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Donc cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es dans l'adoration que tu es protégé. Et c'est comme ça que l'ulama te disait quoi? Il te disait دائما كذلك العبد l'adorateur d'Allah جل في علا دائما فلا بد عليه أو الواجب عليه أن يسأل الله جل في علا الثبات على الحق. Il doit constamment demander à Allah جل في علا d'être raffermi sur la vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas donnée comme cela facilement. Il faut que tu sois accroché. Il faut que tu montres de la dévotion, tu vois, de l'adoration pour que Allah جل في علا il te guide. Wallah yahdi man yasha wa ila sirat al-mustaqim. Allah Jalla fi'ala, il guide qui il veut vers le chemin de la droiture. C'est pas toi qui guide. Et donc c'est comme cela que l'imam Shawkani rahmatullahi alayhi, il te disait de quelle manière tu devais comprendre cela. Il te disait que la personne, ce qui peut amener la personne à être perdue ou que son cœur se détourne, les causes c'est quoi? Les causes, les péchés et la désobéissance. Cela peut être des causes que Allah Jalla fi'ala, il t'éloigne de la vérité. Un jour, tu vois, comme cela, l'imam Shafi'i, il vient voir l'imam Malik. L'imam Shafi'i vient voir l'imam Malik, alors que l'imam Shafi'i était plus jeune. Et il se présente comme cela devant l'imam Malik, et l'imam Malik, il voit en l'imam Shafi'i une lumière, une certaine lumière, tu vois, en lui comme cela, dans le sens où il voit sur son visage quelque chose qui représente la piété, nur kabalik, une lumière comme cela. Et qu'est-ce que lui dit l'imam Malik rahmatullahi? Il lui dit, je vois en toi un nur, une lumière, c'est-à-dire une lumière par rapport à l'ilm, par rapport à la connaissance comme cela. Et qu'est-ce qu'il lui dit? N'éteins pas cette lumière par les péchés. N'éteins pas cette lumière par les péchés. Et c'est comme ça que tu comprends que le fait d'avoir l'ilm, la compréhension, la vérité avec toi, cela dépend de aussi ta sincérité à l'égard d'Allah. Plus tu vas être sincère, plus tu vas implorer Allah Jalla fi'ala, avec sincérité, plus Allah subhanahu wa ta'ala, il va te montrer comme cela. C'est comme cela que un des pieux te disait quoi? Il te dit une belle parole, il te dit Man dadabal al-Qur'an, taliba al-yahuda minhu, tabayyana lahu tariq al-haq. Celui qui va méditer le Coran, al-Qur'an, en essayant à travers cela de rechercher, tu vois, la guidance, Allah Jalla fi'ala, il va lui montrer le chemin de la vérité. Donc cela émane de quoi? De ta volonté de vouloir rechercher la guidance. Quand tu es sincère et que tu recherches, Allah Jalla fi'ala, il te montre comme cela la vérité. Donc l'importance de ces invocations, tu demandes à Allah Jalla fi'ala, celui qui bascule les cœurs, celui qui contrôle les cœurs, eh bien de faire basculer ton cœur dans le fait de lui obéir ou sur sa religion, comme le verset coranique qu'on a répété, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, tu vois, oh Allah, oh notre Seigneur, n'égare pas nos cœurs après nous avoir mis sur le droit chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ceux qui invoquent, ce sont qui? Est-ce que ce sont ceux qui n'ont pas la foi? Ben non, ils ont la foi puisqu'il dit ba'da hadaytana, après que tu nous as guidés. Donc on a la foi, on croit en Allah, on pratique et on te demande de ne pas égarer nos cœurs après que tu nous as guidés. Donc ce qui veut dire que le croyant, avec les bonnes œuvres, l'adoration d'Allah, l'ikhlas, la véracité dans les paroles et les actes, c'est comme cela qu'il peut espérer que Allah, il raffermisse son cœur. Et c'est comme cela même, pour terminer, regardez bien le dernier verset de Surat Al-Kahf. Allah, il t'a cité ces conditions. Lorsqu'il te dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. والعلماء التفسير, qu'est-ce qu'ils te disent? في هذه الآية, dans ce verset, tu as quoi? الإخلاص والمتابعة. Tu as la sincérité et le fait de t'accrocher au suivi, encore une fois, de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le fait d'être sincère
qui veut dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, wahda, duna ma siwah, tu adores Allah seul, sans rien lui associer, mais surtout, ce n'est pas suffisant. Al-amal salih bi shartayn. Et les bonnes œuvres, elles sont conditionnées à deux choses, al-ikhlas wa la-mutaba'a. Le fait que tu sois sincère dans ton acte et le fait que, eh bien, tu sois conforme à ce que le prophète Mohammed t'a apporté. C'est comme ça que l'ulama te disait al-ilm nafi', la connaissance utile, c'est laquelle? C'est pas toute connaissance. Hein. Al-ilm nafi', la connaissance utile. Al-ilm ma ja'a bihi ar-rasul alayhi salatu wassalam. C'est la science avec laquelle est venu le prophète Mohammed. C'est celle-là la connaissance utile. Utile pourquoi? Pour ce bas monde, pour ton bonheur, et l'au-delà pour le secours. Et c'est pour ça qu'Allah te dit Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq. Yani al-huda, al-ilm nafi', wa din al-haq, al-amal salih. La guidance, c'est quoi? C'est la science utile. Et la religion de vérité, c'est quoi? Eh bien, c'est les bonnes œuvres. Quand tu réunis cela avec sincérité et dévotion, Allah, tu peux espérer qu'il va te raffermir, il va te guider. Attention, hein, ce n'est pas que dans ce bas monde, hein, jusqu'à même dans la tombe, devant les deux anges. Tu vois, jusqu'à quand tu vas être interrogé dans ta tombe. Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va te secourir dans ta tombe? Est-ce que tu crois que c'est l'argent, le pouvoir, la connaissance, la notoriété? Tout cela, ça ne sert à rien. La seule chose qui va te secourir, c'est tes œuvres. Al-amal, les œuvres. Al-amal, kadalik. Mais aussi le fait que tu aies été sincère. Que tu aies été sincère. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous allons les raffermir par une parole. Comment? Une parole de vérité, une parole de véracité. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde. Bil huda avec la guidance, wal islam, wal iman, la foi et l'islam. Et dans l'au-delà, comment? Dans la tombe. Lorsqu'il devra répondre, eh bien nous allons l'assister pour qu'il réponde comme il faut. Regardez un petit peu le résultat. La récompense dans le fait d'implorer Allah qui n'égare pas ton cœur et qui te garde comme cela jusqu'à la fin, pour que tu sois protégé même quand tu seras interrogé dans ta tombe. Allahu a'lam.